revue de presse. Hier, c'était la 5e journée nationale de lutte contre la corruption. Lorsque Boni Yayi prenait le pouvoir, il a déclaré la guerre à la corruption sous toutes ses formes. Il a choisi le 8 décembre pour matérialiser sa volonté de bannir ce fléau du pays. 5 ans après, quel est le bilan? Quelques confrères nous font le point ce matin. Le quotidien La Nation était à la cérémonie officielle de commémoration de cette date. Le journal rapporte alors que le gouvernement a réaffirmé son engagement de combattre la corruption. À cette occasion, écrit mon confrère, le ministre Bertrand Sobossi Bokor a déclaré « Si tu étais corrupteur et ou corrompu, dès cet instant, engage-toi résolument à ne plus l'être. » Un message qui ne convainc pas du tout Sagesse Info. La publication qui s'en moque mentionne qu'on fait de beaux discours au moment où le phénomène prend de l'ampleur. Le président de l'ONG Al-Khair semble appuyer ce constat à la une de Fraternité. La corruption est devenue le sida financier du Bénin, a affirmé Martin Assogba. Et cela malgré la marche verte de Boni Yayi en 2006 contre ce fléau. L'informateur rappelle que même après cette action énergique, la lutte contre la corruption a toujours du plomb dans l'aile. Le tout dernier rapport de Transparency International sur l'état du fléau dans le monde le prouve aisément. Le Bénin a perdu 10 points par rapport à l'année dernière, se faisant une bonne place parmi les États les plus corrompus au monde. L'informateur affiche en manchette une nouvelle qui confirme qu'au Bénin, la corruption a trouvé un terrain facile. Exécution du budget de l'État exercice 2010, près de 70 milliards de projets fictifs. Le journal a eu cette nouvelle hier lors d'un atelier d'information et de formation sur les éléments d'analyse du budget de 2011. Une analyse qui se fait alors que l'étude de la loi de finances de l'année prochaine semble dans l'impasse. À cause du retard que le gouvernement met à envoyer le projet pour examen à l'Assemblée nationale, le Parlement est bloqué et les députés ont donné un ultimatum de 48 heures au pouvoir pour présenter la copie corrigée du projet du document. Ce délai expire aujourd'hui et la pyramide rappelle aux ministres Koupaki et Daouda qu'ils sont invités à se présenter au Parlement ce jour. Sagesse Info, qui annonce déjà les couleurs, avertit que le gouvernement est attendu de pied ferme à l'Assemblée. Dans cette affaire, l'occupant du perchoir paraît aussi déçu par le comportement de ses alliés de l'exécutif. La Nouvelle Tribune croit savoir que Nago prend ses distances vis-à-vis de Boni Yayi. Le président de l'Assemblée nationale, un lieutenant fidèle du chef de l'État, serait-il fatigué de porter la croix des FCBE, se demande alors la publication. Dans le domaine de la santé, les malades n'ont pas fini leur chemin de croix. Le Front uni des organisations syndicales de la santé, FUOS, n'entend pas mettre fin à cette grève hebdomadaire de 72 heures. Leur dernière séance de négociation avec le pouvoir n'a rien donné. Pourtant, certaines voix disaient qu'il y a entente entre les deux parties et que la situation allait s'arranger. Mensonge, retorquent ce matin les syndicalistes à travers le Béninois libéré. C'est un marché de dupes, un mensonge d'État, précise-t-il à la une de Fraternité. Fatigué par ce jeu de cache-cache que le gouvernement leur sert, la nation fait remarquer qu'ils deviennent de plus en plus menaçants. Et c'est sans compter avec la détresse des pauvres qui en pâtissent tout seuls. La pyramide indique que le CNHU est devenu un enfer sur terre. Mon confrère se désole de voir des hommes en blouse fouler aux pieds le serment d'Hippocrate qu'ils ont pourtant juré de respecter. Et pouvoir et syndicalistes, tous coupables, semblent expliquer les journaux. L'informateur s'en prend de son côté aux dirigeants du pays. Les malades meurent en silence, le gouvernement ne dit rien, conclut la publication. Les braqueurs continuent aussi de tuer. Un Zémidjan a été abattu hier par les malfaiteurs. C'est le Télégramme qui en parle. Le drame s'est produit à Pondéou où les malfrats ont tué un Zémidjan et ont apporté de l'argent. C'est un triste baptême de feu pour Louis-Philippe Rondéon. On espère bien qu'il est central de la ville de Cotonou. Ce sera bientôt.